T'as une bande de potes, une modèle et une voiture, et tu veux faire un clip vidéo. Tu veux pas faire du vu et revu, mais t'as pas le budget d'une production hollywoodienne. Pas encore, mais c'est le but. Eh bien, je vais te montrer 3 techniques différentes avec lesquelles tu peux mettre en scène un clip vidéo sans faire exploser ton budget. Et ces techniques, tu peux t'en inspirer et les combiner pour tes futures vidéos. Pendant que l'équipe s'installe et que les acteurs se préparent, laisse-moi te parler de ce qu'on va tourner et comment on va le faire. J'ai eu la chance de travailler à nouveau avec Studio Kalina Productions, qui m'a mis en contact avec un invité d'honneur pour ce clip vidéo. Nul autre que Foxy Miller. Au tout début du projet, l'artiste m'a envoyé un de ses morceaux et j'ai travaillé à partir de ça un pitch comprenant donc les 4 éléments cités en info, qui s'inspiraient à la fois des paroles du morceau et de mes inspirations en tant que réel. Donc on part sur quelque chose de bien introspectif, bien sombre, et forcément, il y aura de l'action pour faire vivre des émotions fortes. L'idée, c'est de raconter l'histoire d'une relation qui bat de l'aile entre des gangsters, des sortes de Bonnie and Clyde modernes. Et la question que pose le clip, c'est Clyde parviendra-t-il à échapper à Bonnie? Pour illustrer ces 3 grandes techniques dont je vais te parler aujourd'hui, je vais séparer le clip en 3 séquences et je vais donc raconter le même pitch de 3 manières différentes. Et la première approche, c'est de faire passer notre message uniquement par la manière dont le clip sera éclairé, par la lumière. Donc je suis allée puiser dans les codes artistiques qu'on connaît tous, généralement inconsciemment, les références visuelles qu'on a un peu tous assimilées au fil du temps, même si on ne sait pas forcément d'où elles viennent ni à quel courant elles appartiennent. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est des symboles qui te transmettent un message, une intention immédiatement, sans même que les gens se posent de questions. Par exemple, on va jouer avec une technique d'éclairage qui vient de la peinture et qui s'appelle le clair-obscur. Donc pour certains des plans, on a essayé de jouer sur une ambiance très sombre, quelque chose de très contrasté, pour rappeler un peu par exemple les peintures du Caravage. Ça va permettre de créer une tension dramatique et de souligner les conflits entre les personnages. Pour présenter mes personnages selon cette technique, j'ai choisi de les placer dans l'ombre avec un filet de lumière rectangulaire sur leur visage ou sur leurs yeux. Ce que je veux passer comme message à travers ça, c'est la dualité. Chacun a le corps qui est dans l'ombre, mais le visage qui est tourné vers la lumière, peut-être vers l'avenir. L'idée, c'est aussi que l'un et l'autre ne sont pas complètement mauvais, ni complètement innocents. Mais dis-moi en commentaire si t'as saisi un peu ce que je voulais faire ressentir. Et ce motif de rectangle d'ailleurs, j'ai essayé de l'exploiter, de le réutiliser dans ma mise en scène tout au long du clip, mais c'était pas du tout censé être ça au départ. Mais on en parle un tout petit peu plus tard. Là, ce qu'on prépare, c'est une série de plans avec une lumière en douche, donc une lumière placée en plongée, où donc la lumière va se poser sur les personnages des hommes, l'un après l'autre. Et le but, c'est de personnifier le regard de la femme qui est face à eux. Je veux donner l'impression que quand la lumière se pose sur eux, c'est le regard de la femme qui se pointe vers eux. Mon but avec ça, c'est de communiquer une certaine dynamique de pouvoir qu'elle a sur ces hommes. Et c'est ce qu'on appelle une personnification. C'est quand on donne à un objet, à un corps inanimé, une intention humaine, on va dire. Par exemple, Mickey Mouse, c'est une souris personnifiée. On lui a donné les attributs d'un être humain, l'intelligence, le fait qu'il se vêtisse, etc., etc. En fait, ce que je voudrais que tu retiennes par là, c'est que là où la lumière se pose sur ton image, là où tu choisis d'éclairer ton image ou non, ça porte un message au spectateur. Et justement, cette dynamique de pouvoir, j'ai bien envie de la faire comprendre au spectateur quand même. Donc, dans ce plan, j'ai demandé à la modèle de se placer au premier plan, en avant-plan, pendant que tous les mecs étaient alignés derrière et complètement dans l'ombre, dans son ombre. Cette technique, c'est des ombres chinoises, et on appelle ça aussi, plus techniquement, du silhouettage. Et pour porter un message uniquement grâce à la lumière, une autre technique que j'ai utilisée aussi, c'est de jouer sur la quantité de lumière qui rentre dans le capteur pour créer des effets visuels. Pour être un peu plus précise, j'ai demandé au chef opérateur de ralentir la vitesse d'obturation sur la caméra. Ça a permis de créer un effet de flot de mouvement sur tout ce qui bougeait dans le cadre, c'est-à-dire les hommes autour de la femme qui, elle, restait fixe, ancrée. Le but, c'était de mettre en avant son pouvoir, évidemment, mais aussi son isolement, selon comment on l'interprète. Et du coup, tu dois te poser la question à ce stade. Oui, le clip vidéo est bien disponible sur la chaîne YouTube de Foxy Miller, et je t'invite à aller le voir après cette vidéo, ou limite à aller le voir maintenant, et à revenir ici après pour me dire si t'as un peu capté les différentes techniques que j'ai utilisées, et les intentions que je voulais transmettre, et du coup si j'ai bien fait mon taf de réel. On va maintenant se concentrer sur la deuxième grande famille de techniques. Le cadrage. Travailler ton cadre, c'est faire passer un message uniquement par la manière dont ta vidéo sera filmée, avec quoi elle sera filmée, où tu vas poser ton cadre, quel angle tu vas choisir pour filmer ton sujet. Donc là, on est à peu près 1 minute 10 du morceau, et l'idée que j'ai envie de faire passer maintenant, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une évolution dans le clip au fur et à mesure, même si dans chaque séquence, on va raconter la même chose de manière un petit peu différente. Maintenant qu'on a présenté les personnages et posé leur relation un peu tendue, j'ai envie de montrer à quel point leur relation, elle tourne en rond. Tu l'as compris, on va jouer sur la circularité de l'image. La base, la ligne directrice de base dans un clip vidéo, c'est de tourner des playbacks, c'est-à-dire des plans où l'artiste interprète le morceau en essayant de synchroniser au possible la façon dont il bouge les lèvres à la façon dont il a chanté à l'enregistrement en studio, pour qu'à l'image ce soit le plus synchronisé possible. Donc ça, c'est les premiers plans que je te recommande de tourner à chaque fois que tu vas dans un nouveau décor pour un clip, comme ça t'es sûr de les avoir au montage. Donc premier plan sur lequel on est parti, c'est un playback en travelling semi-circulaire sur un endroit, dans un endroit qui par chance était aussi semi-circulaire, donc on garde un peu cette idée de personnage pris dans un mouvement dont il ne peut pas s'échapper. Et par chance, ce deuxième décor, il correspondait exactement à la technique de cadrage que je voulais mettre en scène dans cette image. C'est le surcadrage. Concrètement, ça consiste à placer un personnage dans un élément de décor
qui l'encadre visuellement et donc crée l'impression d'un cadre dans un cadre. Et généralement, le surcadrage, ça communique immédiatement au spectateur, même inconsciemment, une impression d'enfermement du personnage. Les personnages de ce clip sont enfermés dans une relation qui tourne en rond, un schéma répétitif en fait, où ils se font du mal. Et c'est ce que j'essayais d'exprimer, enfin c'est la technique parfaite pour exprimer ça quoi. La caméra elle tourne autour du couple, elle les cherche, eux aussi ils se cherchent. Mais dans la vie, tout est une question de perception. Et en vrai, ce couple, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Au début, forcément, ça se passait bien, tu vois. La relation, elle avait bien commencé. Et ce souvenir, bah, c'est quelque chose que j'avais envie de rappeler dans ce clip. C'est pourquoi on a emprunté un caméscope. Donc ça, tu vois, tu peux toujours trouver des petites combines pareilles pour réduire un peu le budget de ton clip. Et en fin de tournage, on est parti filmer quelques plans du couple, des moments de bonheur. Pour moi, le médium du caméscope, ça rappelle tout de suite les films de famille, ouais, il y a 10-15 ans, tu vois, et forcément, ça te rappelle une nostalgie, un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Et en opposant ces images avec celles qui sont hyper nettes du présent, avec d'autres images aussi qui ont un aspect beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus can loach, quoi, proche de la réalité, en mode on a pris la caméra et on a filmé avec ce qu'on avait sur place. Ça reste des images qui sont quand même beaucoup plus froides, beaucoup plus maîtrisées techniquement. En fait, tout ça, ça crée un contraste et ça crée un effet qui met en évidence, à mes yeux en tout cas, le fossé qu'il y a désormais entre eux, le fossé qu'il y a entre ce que leur relation était et ce que leur relation est aujourd'hui. Les images du caméscope, elles disent pas seulement que c'était beau, elles disent que c'est fini maintenant. Et justement, peut-être qu'un de ces personnages va décider de mettre fin à cette relation. Je vais pas spoiler la fin du clip, donc cette partie va être un petit peu courte, mais on va s'intéresser à la narration, la scénarisation. On va aborder comment faire une mise en scène cinématographique dans un clip vidéo, avec un jeu d'acteurs, comme un mini-film, mais sans dialogue. Un clip, c'est pas juste une suite de belles images. Tu dois avoir quand même un minimum, un fil rouge, qui va te permettre justement de garder l'attention du spectateur, de l'auditeur, jusqu'à la fin de ton clip. C'est ça qui marque. Il faut que tu les amènes quelque part à la fin, quoi. Comme à la fin du morceau, on peut considérer en quelque sorte qu'il y a un climax au moment du dernier refrain. Là, c'est le moment où toutes les personnes qui l'ont entendu pour la première fois l'ont retenu puisqu'il est bien catchy et ils vont chanter à la fin en même temps que toi sur scène. Bah, c'est pareil pour un clip vidéo. Tu dois amener un climax à la fin. Et donc faire une mise en scène pour un clip vidéo, ça passe par un travail surtout de chorégraphie. En fait, c'est presque un travail de modèle photo plutôt qu'un travail d'acteur en fonction des scénarios. Là, je te parle vraiment de scénarios simples, jeux d'acteurs simples. Puisqu'il y a des clips qui sont hyper scénarisés, mais on ne demande pas à des artistes dans la musique d'être des acteurs hollywoodiens. Donc il y a quelques techniques de réel qu'on leur donne, qu'on leur partage au moment du tournage pour rendre leur jeu un petit peu plus réaliste. Donc comme je te disais, ça passe par un travail des gestes, comme une chorégraphie, pour que tous les mouvements soient fluides à l'image, un peu comme dans une publicité, avec donc un contrôle précis et une sorte de coaching sur les expressions que tu vas faire. Et ça va venir avec un travail des raccords, donc des enchaînements entre les différents plans. Du côté technique, on va essayer de filmer les plans de manière plus cinématographique, qui correspond au code qu'on utilise au cinéma. Donc par exemple, utiliser de la profondeur de champ sur des plans de champ contre champ, ou encore tourner en caméra épaule, ou même insérer justement du sound design ou des dialogues dans son histoire. Mais bien sûr, et surtout, ça passe par la construction d'une narration, d'un fil rouge qui va évoluer au fur et à mesure de ton clip. Parce que du coup, toutes les techniques que j'ai utilisées depuis le début du clip, elles doivent mener quelque part. Elles vont mener à un climax en fin de vidéo que je vais exprimer par le biais d'une histoire. Depuis le début du clip, j'ai peu à peu construit l'idée que c'est cette femme qui tient les rênes de cette relation, que Foxy, lui, il est pris dans un engrenage dont il n'arrive pas à se défaire. Mais jusqu'où ça peut aller du coup? Tu peux découvrir la réponse dans le clip de Foxy Miller, qui est dispo sur sa chaîne et dans la description. C'est la fin de ce format, j'espère que t'as pu kiffer et que ça a pu t'inspirer pour tes futures vidéos. Bien évidemment, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Foxy et à tous les participants également. N'oublie pas de t'abonner si tu veux soutenir la chaîne ou de laisser un petit commentaire, et on se dit à la prochaine.